Donc, là, le principe, donc, c'est que sur ce dessin, je le fais minutieusement. Pourquoi je le fais minutieusement? Parce que quand je vais faire plein d'effets de matière, et je l'ai marqué fortement, mais là, au crayon de papier, de telle sorte que je vois toujours le dessin en dessous, même s'il y a beaucoup d'effets de matière. Voilà, Vous comprenez le principe? Qu'il ne soit pas noyé. Qu'il ne soit pas trop noyé. Oui, sinon vous perdez le dessin, alors vous êtes obligé de refaire le dessin et vous abîmez vos effets de matière. L'idéal serait d'avoir un plan vachement bien exécuté. Ce qu'il faut éviter, c'est le cafouillage qui fait qu'on est un petit peu anxieux, puis on s'énerve, on truc. Alors là, on fait des conneries et la magie de la matière disparaît. Donc c'est une espèce de jeu qui doit être vachement bien anticipé, un petit peu commencer petit 1, petit 2, parce que tout doit se faire calmement aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'aller à toute vitesse. Alors premièrement, donc, je vais faire le premier trait. Donc, par exemple, là j'avais prévu de faire ça. Vous voyez, le H. Alors là, il n'y a pas assez d'essence, donc je vais rajouter une pointe d'essence. Et donc. Peut-être que c'est trop fort et que c'est comme le dessin en même temps. Oui, mais vous allez voir, donc après. Ça va le diluer avec les couleurs. Vous voyez, c'est prévu. Et là, j'ai prévu de remonter légèrement comme ça. En 2 fois, voilà. Mettre pas mal de couleurs au-dessus des couleurs un peu jaunes, un peu comme ça. Donc pour ça que j'ai laissé ça. Avec des couleurs, là je prends des couleurs pas trop fortes. Voilà. Et je rajouterai après des couleurs fortes. Alors je vais donc... Dans ce cas-là, vous voyez, ça, je peux faire... Alors je prends des petites traces de blanc qui vont faire des légères épaisseurs. Vous voyez, par exemple. Donc c'est un autre effet de matière. Donc il y avait la grosse spatule pour les traits, tac. Il y avait donc des grosses taches qui vont être comme ça, vous allez comprendre. Et puis après, évidemment, vous ne faites pas la même chose, vous faites des choses différentes, mais dans le même esprit en fait. C'est le même principe. Après, il y en a qui vont préférer des taches et tout, comme ça, tac. Comme ça. Mais j'en fais pas trop. Là, je fais donc un troisième effet de matière, on est d'accord, hein? Et je continue. Je vais donc continuer à rajouter des couleurs comme ça. Maintenant, je vais faire la même chose avec ça. En fait, rien ne te fait peur. Le dessin, il perd pas, là. Du moment que le dessin est toujours là, c'est bon. Là, je vais faire ça. Et puis le visage. Puis on a peur de quoi, finalement, hein? Mais qu'est-ce qu'on risque? Rien. Mais il faut... Mauvaise note. Il n'y a qu'une seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas m'amuser. Voilà. Il faut que ce soit joyeux, qu'on se marre, qu'on découvre. Oui, là, il y a plein d'inconnus qui sont présents, hein. Vous voyez, regardez. Là, pourquoi je mets beaucoup d'essence? Vous allez comprendre. Pour les couleurs d'après. Après, voilà. Il faut que j'anticipe toutes les couleurs que je veux mettre d'abord. Je veux que ça coule au milieu, comme ça, au moins partiellement. En bas, je vais le faire plus foncé. Donc, je vais rester dans ces couleurs-là. Donc, des variantes à partir de ça. Vous voyez, donc j'ai une espèce de couleur... Je ne vais pas le faire trop foncé non plus. Donc, c'est ce que j'avais prévu, une sorte de taux. Je vais le laisser comme ça. Alors, je vais m'amuser. Je vais faire une petite variante juste pour vous montrer des trucs sympas, mais que je ferai après. Mais, là, je peux prendre du blanc, du bleu. Ah, ça se mélange. Tant pis. Oh, merde, il y en a beaucoup quand même. Vous voyez, regardez les effets que ça donne. Ouais, sympa. Faut pas en faire de trop. Hein. C'est du bas, c'est du bas. Ensuite, je vais couler. Tu fais la théorie de la flaque en même temps, là. Voilà. Ça filme là? C'est bon. Je laisse couler un petit peu. Je vais rajouter. Vous voyez, ça coule pas assez fort. C'est beau parce que tu as la surprise de ce que ça donne. Il y a la surprise, voilà. En fait, moi-même, le tableau se fait à travers moi. C'est quelque part... c'est ça qui est rigolo, quoi. C'est qu'il y a une espèce de jeu. Alors, là, je sais les zones qui sont claires. Donc, je vais les récupérer. Si tu devais passer au brin vendu, tu l'aurais perdu, ton dessin? Maintenant, je récupère mes zones claires. Au moins dans un premier temps. Vous voyez? Donc, je refais les volumes. Là, il y a peut-être beaucoup d'essence maintenant. Alors, comme il y a beaucoup d'essence, on peut s'amuser avec ça. Donc, je fais couler et quelque part, ça va évacuer l'essence en trop. Il faut s'amuser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'éléments qui... C'est sympa, finalement, regarde. Mais oui, oui, après vous aurez des effets qui vont être vachement sympas, quoi. Voilà. Alors ceux-là, j'ai envie de les laisser, par exemple, vous voyez? Ouais, c'est bien. Alors là, par contre, j'en ai pas, mais ça, je pourrais le refaire après. Mais si je remets ici, que je refais couler, ça va être... ou alors si, un petit peu, tiens, je vais... Et c'est là où il y a quand même toujours 50% d'improvisation, même quand vous avez... Même quand vous avez... Tiens, allez, on va faire ça. Même quand tu maîtrises pas trop mal, tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que là, je vais faire un peu plus d'empattement, parce que là, il y a quand même pas beaucoup de matière. Il y a un peu trop d'essence, même. Alors, je vais le faire couler. Alors, vous voyez, quand il y en a trop comme ça, il y a deux choses que je fais. Je nettoie, et des fois, je vais le mettre pendant 5 minutes au-dessus du machin, et ça chauffe, l'essence térébenthine, ça en va très très vite. D'accord? Alors ensuite, là, quand on a fait des choses comme ça, vous voyez, ça travaille, vous voyez tous ces effets. Alors maintenant, je vais faire un autre truc, tout pareil comme projection liquide, et là, c'est des projections épaisses. D'accord? C'est pas pareil que comme... Un, deux, trois, que quand je l'ai fait avec le pinceau. Ah oui. Au pinceau, ça donne des effets aquarellés. Alors que là, c'est des empattements, regardez. Et vous voyez ton matériel est infini, quoi. Tu utilises. Après, il y a tellement de variantes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la méthode. C'est pas ce que je fais. Ne faites pas forcément comme moi, mais c'est la méthode. Il y a plusieurs outils et qu'il y a plusieurs techniques d'effet de matière. Voilà, il y en a plein, voilà, comme ça. Tu auras des choses. Suffisamment fluide, parce que si c'est trop sec, ça ne fera pas. Vous voyez, regardez. C'est bien, ça fait un rêve. Donc vous avez un truc. Alors après, vous voyez, je peux aussi faire 2-3 trucs comme ça. Mais laissez-vous aller, mais prudemment. Le principe, c'est qu'il ne faut pas être comme un fou quand même. Il faut y aller tranquillement, il ne faut pas s'exciter. Hein. Alors là, maintenant, je gère tout ça en m'amusant. Mais après, je vais faire les essuyages. Hein. C'est comme, alors là, par exemple, je peux très bien aussi m'amuser à faire ça. Tiens. Comme ça, par exemple. Vous voyez, encore un effet de matière. Et puis, si je veux rythmer, alors je peux le faire dans le sens latéral. Et en fait, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc, il y a des choses qui disparaissent et d'autres qui vont rester. Comme ça. Le temps que je travaille comme ça, ça va être sec. C'est de l'acrylique, tout ça. C'est de l'huile, ça. De l'huile, oui. Et là, j'avais envie de mettre du bleu, un petit peu, comme j'ai commencé à faire tout à l'heure. Voilà. Regardez les effets que ça donne. Mais ça, si vous arrivez à les conserver après, vous allez avoir des... Hop. Et puis, je voudrais quand même vrai que ça donne de l'énergie. Quelques projections Sûr, beaucoup plus foncées. Ici. Et cette base. Alors là, ça va travailler maintenant. En fait, le but, c'était de peindre les lunettes de Roger. C'est pas... Le pantalon de Sylvie en bleu aussi. Je n'y vois que du bleu. Vous voyez, regardez, tac. Je me cache. Je vois que du bleu. Alors là, je m'amuse comme ça, tac. Et toi derrière la porte. Bon, alors, moi, je vais faire ça. Alors, voilà, regardez, tout ça, ça va travailler. Voilà. Bon, après, on peut bouger. Alors, après, vous voyez, on peut faire... Bon, je ne vais pas en rajouter trop, parce que ça, les mélanges se font un peu naturellement. Et là, maintenant que c'est un peu foncé, là, on peut aussi jouer. Vous voyez, quand on voit des trucs qui ne nous semblent pas suffisamment intéressants, on peut les équilibrer un peu. Vous voyez, par exemple, là, je vois la tâche, c'est pas... Le chiffon. Pour définir les volumes. Et je reprends, vous voyez, regardez. Donc là, je vais refaire apparaître les zones claires. Alors là, c'est vrai que là, je ne peux pas trop y toucher parce que je ne veux pas enlever tous les effets de matière. Voilà, comme ça. Mais j'en enlève une partie quand même. Voilà. Alors ici, donc, ça permet donc, voilà, donc quelque part, je fais un... redessiner. Tu redessines quand même. Je redessine. Après, je redessinerai. Par exemple, c'est un petit défaut, mais il faut tourner en avantage, ce qui peut être un défaut. Là, ça aurait été mieux que j'ai un fond beaucoup plus clair, ce qui fait que quand je fais ça, ça aurait du blanc en dessous. Alors que là, j'ai du gris. Tu le feras en peinture. Oui, je le ferai en peinture, mais on va dire, ça aurait été un petit plus. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que... Il aurait fallu que tu protèges le visage davantage. Non, mais quand j'ai fait mes enduits en dessous, j'ai mis trop de fusain, ce qui fait que le fusain a tout grisaillé.
je redonne un peu de volume quand même. Et en plus, j'enlève la peinture, ce qui fait que ce sera plus facile, ça séchera vite, etc. Ce sera donc dans la foulée. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre élément qui compte, c'est que, vous voyez, le temps que je fasse ça, il va y avoir, la peinture va sécher. Oui. On est d'accord, déjà en partie. Et donc, les effets de matière que je vais rajouter éventuellement, et je suis pas... C'est là où il faut faire une Ils vont en pause. faire d'autres. Il faut regarder et dire qu'est-ce que j'aimerais faire. Par exemple, sauf qu'il y a une trace bleue, une trace truc, ce serait peut-être pas mal de rajouter, je sais pas, quelque chose de plus léger et qui va compléter. Ça, c'est important parce que vous voyez, quand vous démarrez votre tableau, c'est quelque chose que vous avez choisi comme ça. Ça a quand même une autre allure, je trouve. Hein. Alors, je vais peut-être faire un truc tout bête. Je vais monter d'un cran avec ce genre de peinture. Couleur chaude, parce que je voudrais aller plutôt dans les... Les orangés, dans les... Voilà. Oui, je vais rester dans les orangés parce que je pourrais toujours en rajouter ensuite. Là, n'oubliez pas que ça a commencé à sécher. Hein. Donc, il y a d'une part ce qui est pompé par la toile et ce qui est séché naturellement. Alors, quand je fais tout seul, voilà, donc, vous voyez, je complète. Une question, tu as fait un enduit en dessous, ça ne nuit pas aux effets de matière, que quand ta toile elle est vierge, qu'il n'y a rien en dessous, ça absorbe plus, non? Quand tu as mis des Ça enduits, imperméabilise pas. L'enduit? Oui. Ah ben non, l'enduit, c'est des enduits, vous peignez dessus, donc Oui. voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu as mis Je vais c'est de mettre la peinture un que petit tu as coup mis de comme verre. enduit, là, non? Oula, Ah, Là, c'est... alors je vais le faire exprès. Mais la couleur est belle, je trouve. Mais pourquoi elles sont toutes issues l'une des autres? Oui, On a la c'est flaque. à double sens, c'est une flaque. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'avais pas prévu de mettre du vert, mais je trouve que c'est pas mal. Ben, moi j'aime bien. Regardez, donc, il ne faut pas en abuser des Ça, couleurs. Ah, je savais Il y en a bien, assez ça là, fait les rien. couleurs, mais c'est bien le vert. Et ben j'ai envie de le laisser comme ça, regardez. Vous voyez, ça travaille. Et là, dans ces cas-là, je vais peut-être faire juste un tout petit peu de travail avec du bleu. Vous voyez, j'avais prévu de le faire vraiment jaune. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Hop. Comme ça. Alors, j'aime bien les points comme ça. Alors, vous avez compris, il y a déjà pas mal d'effets de matière différents. Alors, vous voyez, regardez, ça va travailler. Donc, les excès d'essence vont faire des détourages de toutes les gouttes. Et là, avec le temps, ça va fusionner. Alors, c'est là aussi, il y a encore une variante. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez, vous êtes content, vous mettez assez rapidement au-dessus du feu, et hop, ça sèche vite, et donc ça ne travaille plus. Si vous le laissez à une température froide, la fusion continue. Ouais. Donc vous avez encore un facteur supplémentaire. Après, vous Comment tu peux pouvez... le mettre par-dessus ton fourneau? Comment tu peux... Ah, il faut y aller mollo, quoi. Tu fous le faux tableau. Voilà. Avec tes bras, comme ça, quoi. Avec tes bras comme ça. Oui, Mais ou poser tout près avec une chaise, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, mais des fois, il suffit de 5 minutes, et puis il faut être présent quand même. Hein, faut pas... Ah oui. Alors donc, vous voyez, regardez de près. Venez voir de près les effets que ça donne. Donc, voilà, donc ça, je vais... Alors, je fais ça, puis je vais réexpliquer ensuite. Donc, voilà, tous les effets de matière. Voilà, donc. Et après, je ferai un commentaire. Ce que je dis là, je le reprendrai en commentaire. Voilà, le visage. Voilà. Et là, la matière travaille toute seule. C'est très agréable. C'est presque de la peinture abstraite, C'est quelqu'un qui bosse. en fait.